pâtissier ou un excellent cuisinier, mais malheureusement, ils ne possèdent pas ou ils n'ont pas de diplôme. Alors la validation des acquis, c'est un système qui va permettre à ces professionnels-là d'être reconnus à un certain niveau. Par exemple, ils peuvent prétendre à un diplôme de technicien ou alors ils peuvent prétendre aussi à un diplôme de technicien supérieur, un BTS. Alors la différence entre les deux et comment obtenir l'un des deux, alors l'intéressé, le professionnel doit en premier lieu posséder où il doit posséder donc des compétences qui vont lui permettre justement de prétendre à tel ou tel niveau. Alors le comment maintenant, il suffit que le professionnel fasse une demande auprès de la délégation de la formation professionnelle et de préférence en groupe, c'est mieux, par exemple plusieurs personnes, plusieurs individus, plusieurs professionnels qui vont postuler, qui vont donc établir une demande qui sera soumise au département de la formation professionnelle pour qu'ils puissent demander qu'ils soient validés ou qu'ils valident leurs compétences ou leurs acquis. Alors, dans mes vidéos, justement, je vais essayer au maximum de porter un soutien à ces professionnels-là en termes de savoir, parce qu'il faut passer un concours généralement pratique. Quand vous passez le concours pratique, vous êtes certainement professionnel et automatiquement vous n'aurez aucun problème, mais il faut compléter pour prétendre avoir un diplôme de technicien supérieur, d'avoir des compétences complémentaires et donc des formations diversifiées, donc des connaissances. Et c'est l'objectif de ma chaîne. Donc la chaîne va permettre aussi aux professionnels de leur apporter un plus, de leur apporter des compétences complémentaires pour pouvoir justement passer ces examens et c'est pour valider leur acquis. Alors je vais entamer donc cette première cours concernant donc les professionnels à parler du premier point qui est très important, c'est l'hygiène et sécurité. J'en ai déjà parlé, mais je vais simplifier et parler donc de façon claire et de façon donc simplifiée comme je l'ai cité tout à l'heure. Alors la première chose et le premier point le plus important, c'est de parler du diagramme d'Ishikawa, c'est-à-dire les 5 M. Il y a 5 M, 5 points. Si vous les maîtrisez parfaitement, automatiquement, vous maîtrisez le concept de travail et vous allez travailler dans un milieu sans aucun problème. Alors, nous allons procéder au premier M, qui est, bien sûr, le milieu. Alors, le milieu, quand on parle du milieu, c'est les conditions de travail. Il faut qu'ils répondent à des normes, ce qu'on appelle ergonomiques, c'est-à-dire qui vont permettre à la personne d'exercer le métier avec aisance et surtout sans lui porter atteinte à sa santé. Par exemple, il faut que la cuisine soit aérée. Par exemple, la température du laboratoire ou de la cuisine, il ne faut pas qu'elle soit très très chaude ni très froide. Donc avoir des températures où le personnel va pouvoir exercer la profession et le métier en toute tranquillité et surtout en toute sécurité. Donc ça c'est le milieu. Donc le milieu joue un rôle très important dans la qualité et dans l'hygiène parce que le milieu est très déterminant. Si vous travaillez dans un milieu propre, dans un milieu qui répond aux normes de sécurité et d'hygiène, automatiquement les produits que vous allez produire ou les préparations que vous allez réaliser dans le milieu, c'est-à-dire dans l'espace où vous allez exercer le métier, est vraiment va vous donner donc la facilité ou va vous donner la possibilité donc d'exercer dans les normes et éviter les problèmes de santé et les problèmes liés à la contamination microbienne. Alors ça c'est le premier M, le milieu. Alors deuxième M, on va parler maintenant de la méthode. Alors la méthode est très importante quand vous travaillez dans une cuisine. Il faut maîtriser la technique, il faut maîtriser les méthodes de fabrication. C'est pour cela, dans cette chaîne, vous allez retrouver des vidéos. Je vais essayer de vous donner les maximums de techniques de base. Ils ne sont pas bien sûr les seuls, il y a plusieurs techniques dans le monde. Mais je vais essayer de répertorier des techniques qui sont purement professionnelles et des techniques les plus utilisées et les plus enseignées dans les écoles de formation hôtelière. Mais bien sûr, il y a d'autres chemins pour réaliser ou pour faire telle ou telle préparation. C'est à vous par la suite
de choisir ou d'opter pour telle ou telle technique. Mais la méthode, elle est très importante parce qu'il faut qu'elle apporte, d'une part, la facilité, il faut aussi qu'elle apporte des techniques adéquates pour mieux réussir la préparation. Donc, la méthode, elle est très importante. Ce sont les techniques utilisées. C'est la manière, c'est la façon que vous allez manipuler, que vous allez travailler les ingrédients, joue un rôle très important pour la réussite, pour éviter les intoxications alimentaires et surtout pour respecter l'hygiène. Alors, le troisième point, on a parlé donc du milieu, on a parlé de la méthode. Maintenant, on va parler de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est la personne qui va travailler. Donc, toute personne qui va travailler, donc la main-d'œuvre joue un rôle très important parce que quand vous travaillez avec un personnel qualifié, un personnel qui connaît les risques, qui a des connaissances, qui a un savoir, automatiquement, vous diminuez les risques de contamination et les risques liés aux intoxications alimentaires. Parce que le personnel est qualifié, automatiquement il a des connaissances approfondies dans l'utilisation, pourquoi utiliser tel ou tel produit. Comment par exemple, quand est-ce que je dois mettre les gants? À quel moment je dois enlever les gants? Parce qu'il y a des gens qui mettent les gants pour travailler, ils touchent par exemple les cheveux, mais ils gardent les gants pour retravailler. Il faut savoir par exemple que les gants sont à usage unique, c'est-à-dire une fois que vous touchez un autre milieu, il faut les jeter et retravailler. Et si vous travaillez à main sans gants, il faut à chaque fois laver les mains, les désinfecter, etc. pour pouvoir travailler dans les normes et dans la sécurité alimentaire. Donc on a parlé du milieu, premier M, on a parlé de la méthode, on a parlé de la main-d'œuvre. Maintenant, on va parler du matériel. Alors le matériel aussi joue un rôle très important. C'est pour cela que dans les grands hôtels, le service stewarding, c'est-à-dire les personnes occupées pour le nettoyage et l'entretien et le lavage donc des ustensiles et du matériel, jouent un rôle très important. Pourquoi joue un rôle très important? Parce que le matériel peut devenir un problème de contamination, peut devenir un problème lié à la contamination des denrées et des cuissons. Par exemple, vous allez utiliser une préparation dans, par exemple, une crème anglaise ou une crème pâtissière, et la casserole, elle est pleine, par exemple, de microbes, automatiquement, vous allez contaminer le contenu. Donc, le nettoyage et désinfection du matériel jouent un rôle très important et aussi le choix. Par exemple, travailler du produit en inox, ce n'est pas donc travailler, par exemple, du produit en aluminium. Quand vous travaillez avec un fouet dans une casserole en aluminium, des fois, c'est la matière, l'aluminium, qui peut contaminer aussi le produit. Et automatiquement, le client va consommer, par exemple, la crème pâtissière ou la crème anglaise, il va consommer automatiquement une certaine partie de l'aluminium. D'où ce qu'on appelle les intoxications liées aux métaux. Donc, le choix du matériel est très important, le calibre de l'inox est très important. Investir dans du bon matériel, c'est investir aussi dans la qualité. Le matériel, donc, est parmi les points, comme dans le diagramme d'Ishikawa, très important pour la réussite aussi du travail et le respect des normes d'hygiène. Le dernier point, c'est la marchandise. Bien entendu, quand vous travaillez avec la matière première ou le produit lui-même, s'il est contaminé de la base, même si les 4 M que j'ai cités sont respectés, il faut la sélection et le choix de vos produits soient dans les meilleures conditions et de la meilleure qualité. Nous allons parler dans les émissions à venir comment choisir, comment travailler, comment reconnaître les légumes de bonne qualité, comment reconnaître les fruits de bonne qualité, comment acheter de la viande de première catégorie, comment acheter le poulet. Bon, par exemple, je vais vous dire, sur le marché marocain, vous avez toujours les estampilles sur les viandes. Elles peuvent être rouges, vertes ou bleues. Bleu, c'est destiné, ce sont des viandes destinées généralement pour l'industrie et non pas pour le consommateur. Reste uniquement la couleur rouge et verte. Verte, c'est la première qualité de viande, rouge, c'est la qualité moyenne. Donc là,